Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir les animaux totems et les esprits alliés, ou animal de pouvoir pour certaines personnes qui les appellent comme ça, mais moi je préfère pas rajouter animal parce que sinon il y a un amalgame avec les animaux totems. Voilà. Ah, il faut savoir que les animaux totems, on peut en avoir plusieurs comme moi parce que je suis issu aussi d'une lignée chamanique, par mon grand-père maternel notamment. Donc voilà, donc moi j'en ai trois, c'est le loup, l'aigle et l'ours. Voilà, alors ça, c'est souvent, en fait, dans le chamanisme ancestral, il est enseigné que quand on a trois animaux totems, c'est parce qu'on est une incarnation de chaman enseignant comme moi, hein, et donc on doit avoir toutes les protections nécessaires et puis on doit avoir accès, donc on doit faire des soins avec les schizophrènes, voilà, pour guérir de la magie noire, notamment, parce que le chamanisme, ça va jusqu'à là, hein, c'est-à-dire qu'on fait des envoûtements chamaniques, des extractions, etc. Et ça, seuls les chamans les plus forts, les plus costauds au niveau énergétique peuvent le faire, hein. Bien sûr, il faut rentrer dans un protocole d'apprentissage la plupart du temps. Le chamanisme est évolutif, mais il est d'abord ancestral. Il ne peut pas être évolutif, sinon c'est pas du chamanisme. C'est-à-dire qu'il faut une base ancestrale qui évolue dans le temps avec il peut avoir aussi après des méthodes modernes qui sont rajoutées. Mais sinon, ce n'est pas du chamanisme, hein. Voilà, donc tout ça, on le voit avec mes cercles de tambours de différentes sortes que je fais pour justement montrer aux gens ce que c'est réellement le chamanisme ancestral, le vrai chamanisme qui est appris dans les tribus, notamment en Sibérie, en Mongolie, etc. Alors bien sûr, attention, parce qu'il y en a voilà, hein, il y en a qui disent qu'ils sont allés là-haut, là-bas, mais si vous les voyez faire que du développement personnel, traditionnel, moderne, etc., je peux vous dire que ce n'est pas du chamanisme ancestral, hein, ça c'est juste des thérapies modernes qu'ils ont mis et puis ils se sont collés une étiquette. Alors bien sûr que tout est expérience à vivre, même si vous vous faites avoir comme moi dans le passé aussi, parce que moi je suis un touche-à-tout au niveau des énergies, donc j'aime bien apprendre des uns et des autres. Et puis je me suis rendu compte que bah, moi aussi, je crois que c'était un chamanisme universel et il était loin d'être universel puisqu'il était que moderne. Voilà. Et on avait vu quoi sur 5 week-ends que 2 voyages de 10 minutes maximum. Donc voilà. Donc le chamanisme, c'est à 90% des voyages chamaniques. Voilà, dans les enseignements chamaniques, bien sûr, hein, voilà. Alors, les animaux de pouvoir, ils servent à vous transporter pendant le voyage chamanique, c'est pendant le voyage initiatique, ça s'appelle aussi. À vous transporter, à vous protéger, à vous guider, à vous conseiller. Voilà, voilà. Donc, soit vous voyagez sur leur dos, alors souvent, ça c'est quand les néo-chamans ne savent pas trop bien faire, ne savent pas faire ou ils ont peur. Donc, ils voyagent souvent sur le dos, c'est le plus facile. Ça, je l'explique dans mes autres vidéos sur le chamanisme, comment rentrer en détail. Après, euh, voilà, soit vous volez à côté d'eux sur votre tambour, sur votre cheval, vous voyez, vous allez avoir un cheval ailé. Alors, on va le voir après dans un des animaux totems que je vais énumérer, le cheval ailé. Voilà. Vous allez monter ou descendre ou aller dans le monde du milieu sur un arc-en-ciel, vous allez marcher dessus, ou sur le bouleau. Le bouleau, c'est un arbre, et ça, on le voit dans la formation chamanisme vert avec moi, justement, tous les arbres de pouvoir, les plantes de pouvoir et les fleurs de pouvoir pour contacter, pour travailler avec les entités, donc, ou esprits de la nature, hein, les elfes, les ondines et les salamandres, et puis tous les autres que vous avez déjà entendu parler. Voilà, hein, parce que le chamanisme, travailler avec les éléments, les quatre éléments, n'est pas dire voilà, je salue la mère terrestre, le Père céleste et les quatre éléments. Ce n'est pas ça, hein. Ça c'est juste quand on fait des offrandes à la terre, etc. Mais le travail avec les ondines et avec les trolls et gnomes, par exemple, c'est un travail plus précis que ça, qui se fait dans le voyage chamanique, et après l'offrande, il faut aller la faire dans le réel, sur, les, sur le lieu où ces entités existent. Voilà. Alors, voilà, c'est clos pour l'animal totem. Maintenant, on va voir les animaux de pouvoir. Alors, moi, je les appelle les esprits alliés. Les esprits alliés sont
des esprits avec qui on va travailler. C'est le chaman qui va coordonner tout ce travail, c'est un chef d'orchestre. C'est pas lui qui travaille directement, il travaille dans la transe avec et il coordonne tout ça. Il a un regard souvent extérieur, parfois il est dans le soin aussi. La plupart du temps, il laisse faire les esprits alliés, puisqu'on a plusieurs esprits alliés. Par exemple, moi j'ai un dragon, j'ai un, j'ai un sage qui fabrique donc les potions magiques comme un peu voilà, un druide, oui, c'est un druide, un mage blanc, qui fabrique tout ça pendant que je suis dans tous les protocoles de nettoyage, de soins chamaniques, hein, parce que bien sûr, euh, le chaman guérit il fait des soins chamaniques. Un soin chamanique n'est pas aller voir ses animaux totems dans le monde du bas, hein. C'est bien plus que ça. Il faut savoir que euh, ça correspondrait plus à un diagnostic chamanique ou aller voir et aller leur parler. Alors bien sûr, pour trouver vos animaux totems, vous devez aller leur parler dans le voyage, puisqu'il faut recevoir un enseignement, parce que je sais que la plupart d'entre vous vous plantez entre les deux types que je viens d'énumérer, parce qu'en fait, c'est de l'amateurisme. Les gens que vous avez été voir la plupart du temps, et ils ne savent pas vraiment de quoi ils parlent, ils ne vous accompagnent pas, parce qu'au début, le chaman qui vous enseigne vous accompagne pendant le soin et vous montre comment il faut faire. Euh, voilà, donc c'est hyper important, il vous conseille, etc. Et les premiers voyages avec le chaman, c'est guidé par le chaman, hein, vous ne partez pas un peu à l'aventure comme ça. Alors, voilà. Donc les esprits alliés, donc vous allez travailler avec eux dans les trois mondes, soit dans un monde, ou dans deux, ou soit dans trois, pendant un soin chamanique, hein. Vous passez des mondes comme ça, tac, 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 et vous descendez, et c'est vous qui guidez, et c'est vous qui êtes le chef d'orchestre, donc c'est vous qui dites où aller et quoi faire. Cette, ces soins que je viens de vous dire en passant dans les trois mondes, dans les deux mondes, c'est vous qui le coordonnez. Si vous préférez les séparer en deux ou en trois ou en un seul et faire les voyages les uns derrière les autres, vous pouvez aussi le faire. Voilà. Quand vous allez dans la maîtrise, comme je peux faire, vous passerez d'un monde à l'autre comme ça sans aucun problème. Et voilà. Alors, voilà, les esprits alliés guérissent. C'est eux qui guérissent à travers vous, hein. C'est le principe même de tous les guérisseurs. C'est l'esprit qui guérit et c'est pas l'être humain, hein. Voilà, puisque nous, on canalise une énergie qui vient d'un endroit et qui passe à travers nous, etc. Voilà, donc pour ça, je pense que j'ai été clair. Si j'ai pas été clair, vous m'écrivez sous cette vidéo, je vous répondrai quand j'ai le temps. Voilà. Maintenant, on va voir en détail donc les deux types d'esprits et d'animaux totems. Voilà. Alors voilà. Donc vous trouvez le vôtre, voyez si ça résonne et n'hésitez pas à faire et à refaire le voyage plusieurs fois pour savoir qui est votre totem, qui est votre allié, puisqu'il faut aller leur demander jusqu'à ce qu'ils vous répondent, hein, bien sûr. Alors, voilà. Donc, vous retrouverez en fait tout ce savoir dans mon livre Libérer la voix du chaman en vous, un manuel de pouvoir et de guérison. Alors, l'antilope est un animal chassé par des prédateurs, c'est pourquoi son avenir est toujours incertain. Elle vit par le présent et s'occupe de la survie et de la reproduction de son espèce en tant qu'animal de force. Elle symbolise la nécessité de profiter du temps de notre vie. L'antilope donne des forces. Voilà. Donne des forces à votre cœur, le courage nécessaire de prendre de bonnes décisions. Elle prouve à quel point il est important de réaliser ses envies, agir en conformité à sa décision. L'antilope indique le suprême objectif au-delà du banal. Suivons ses indications lors du voyage chamanique et faisons attention aux signes. Le papillon. Les chamans des tribus considéraient le papillon comme protecteur, alors c'est toujours le cas, et le gardien des lieux, force ayant des champs énergétiques positifs, hein. Donc là où vous trouverez des papillons, ça sera forcément toujours là où il y a une énergie positive. La présence des papillons indiquait un lieu de force n'ayant pas d'énergie négative. En mûrissant euh, le papillon subit une série de transformations, hein. Un œuf devient une larve, puis une chenille, hein. C'est pour ça que j'avais appelé mon livre L'émergence de ma chrysalide, le troisième. Et enfin, un insecte ailé.
En tant qu'animal de force, le papillon symbolise l'importance de transformation permettant, pendant le processus, le développement et l'évolution spirituelle. Il nous apprend à prendre plaisir dans notre chemin de vie sans dépenser toute notre énergie aux objectifs abstraits. Le papillon ne vit que 3 jours. Alors dans certaines cultures, disons dans certains pays, il vit jusqu'à un mois. Ça, je l'ai vu l'autre jour sur Internet. Il y a des très grands papillons. Plus il fait chaud, plus les papillons sont gros, notamment en Asie et en Indonésie, c'est ce que j'ai pu voir, et en Amérique du Sud. Alors c'est pour ça que c'est pourquoi plus que d'autres animaux, ils symbolisent la nécessité de se réjouir du moment présent. Le papillon nous aide à nous dépasser les limites que nous imposons, souligne l'importance du raisonnement clair qui permet de voir les choses dans une plus large perspective. En tant qu'animal de force, le, qu'animal de force, le papillon nous aide à accepter les inconvénients des changements survenant lorsque nous laissons derrière nous nos anciennes convictions et notre ancienne vision du monde. Le papillon nous donne le courage pour affronter les événements et les défis de la vie avec espoir. Alors vous verrez, vous qui êtes sur le chemin de l'éveil spirituel, vous allez avoir plusieurs crises de guérison, plusieurs éveils spirituels avec parfois des crises de guérison, c'est-à-dire avoir le lit trempé par exemple, des grosses chaleurs, etc. Comme si vous aviez pris une douche, mais en pleine nuit vous vous réveillez trempé et tout trempé. C'est parce que en fait c'est la nuit noire de l'âme, c'est parce que vous brûlez de l'intérieur pour vous réaliser sur le moment au niveau des énergies et de l'éveil spirituel. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, hein, jusqu'à présent. Donc voilà, donc n'ayez pas peur. Et puis, si vous voulez que je vous assiste et que je vous aide lors des soins, ben, je vous conseillerais, etc. Parce que je fais aussi des consultations en webcam et en présentiel, etc. Comme cette vidéo, qui est justement pour les gens à distance. Alors, le blaireau, qui est aussi qui fait partie de ces animaux que j'énumère depuis tout à l'heure, que j'explique. Le blaireau est un animal agile, agressif, qui a l'habitude de lutter pour obtenir ce qu'il désire. Il vit dans des tanières complexes et se nourrit de racines de plantes. En tant qu'animal de force, le blaireau nous apprend qu'il est nécessaire de lutter pour ses droits et défendre ses principes contre toutes les attaques. Le blaireau conseille de prendre l'initiative sur soi-même et de ne pas soumettre aux circonstances. En cas d'un problème survenu dans la sphère des émotions, le blaireau nous encourage à évacuer nos ressentis au lieu de les retenir, pleurer ou crier en fonction de son tempérament. Provoquera du soulagement tout de suite. Hein, voilà. Alors, le blaireau aide chacun à retrouver son harmonie. Il nous encourage à utiliser des techniques de traitement et de rétablissement d'harmonie non traditionnelles. Les racines et les herbes curatives sont les bienvenues. L'écureuil, maintenant. L'écureuil est une seule chose et certain dans cette existence, le caractère inévitable des changements. C'est pour cela qu'il est indispensable de chercher l'harmonie avec les cycles de changement. Un écureuil que nous rencontrons en tant qu'animal de force porte ce message. Cet animal souligne l'importance de planifier et de faire des réserves pour l'avenir. Donc c'est un minimum important de faire des réserves pour l'avenir, même voilà, tous les chamans ont besoin d'argent et d'un toit pour vivre aussi. Hein. C'est pour ça que les notions d'argent dans notre monde moderne sont importantes. Euh, tant qu'il n'y aura pas de troc qui pourront remplacer en fait ces notions d'argent. Alors nous devons être prêts au changement et les accueillir d'une façon positive. L'écureuil nous apprend à avoir des réserves non par avarice ou par simple accumulation de biens, mais par prévoyance. Même si cette précaution s'avère inutile, il est possible que nous soyons complètement submergés par nos affaires quotidiennes. Dans ce cas, l'écureuil nous rappelle la nécessité de gérer notre temps et notre énergie de façon plus économe. Le bison. Le bison est l'animal le plus sacré chez les Amérindiens. Il était entièrement au service des hommes, non seulement en les nourrissant, mais aussi en leur fournissant des matériels pour les vêtements et les constructions de maisons, ainsi que ustensiles de cuisine, outils, travail et armes. Ainsi qu'en tant qu'animal de force, le bison symbolise l'alimentation, l'abondance, ainsi que le soutien inconditionné et la nécessité de partager ses biens. Il montre à quel point il est important de partager l'énergie avec les autres attentifs à leurs besoins.
En tant qu'animal de force, le bison nous apprend que les biens matériels sont passagers, que le bonheur n'est possible que en solitude, n'est pas possible en solitude. Il vient lorsque nous partageons ce que nous avons avec les autres. Le castor, il suffit de regarder les barrages à construire par les castors. Pour apprécier leur esprit assidu et inventif en tant qu'animal de force, le castor met en avance l'importance de travailler assidu, surtout du travail en équipe pour atteindre leurs objectifs que l'on s'est fixés, et donc la satisfaction personnelle découlant de leur accomplissement. Le castor nous aide à construire des relations plus harmonieuses avec les autres personnes, à mieux s'impliquer dans nos activités. Les nombreuses entrées et sorties des tanières des casseurs nous rappellent qu'il existe toujours plusieurs solutions à nos problèmes. Alors bien sûr, il ne faut pas fuir parce que souvent c'est le cas de beaucoup de gens. Dans les peurs, ils préfèrent fuir et malheureusement, souvent la solution n'est pas dans la fuite. Hein. C'est pas malheureusement, c'est toujours le cas. Hein. Voilà. Donc dans la fuite, on ne trouve jamais la solution. Hein. Il faut régler ses problèmes correctement. Alors le castor vous rappelle également qu'il est indispensable de protéger ce que nous avons obtenu grâce à nos propres efforts. Si nous participons à un acte, une activité artistique, le castor vous encourage à mettre nos idées en pratique. Il suffit pas d'être rêveur. Si nous souhaitons réaliser nos rêves, nous devons travailler assidûment. Le corbeau, par exemple, maintenant, donc le corbeau. Le corbeau symbolise la nécessité de changements profonds dans notre vie et dans notre vision du monde. Il nous encourage à apporter à notre vie des éléments de magie simple tels que l'espoir d'un miracle, d'un événement inattendu. Débarrassons-nous des pensées négatives et empêche votre évolution. Remplaçons-les par l'enthousiasme, la joie de vivre. Le corbeau transporte des courants d'énergie qui apportent des changements et crée une nouvelle réalité. Il incarne la force motrice de la réalisation de l'idée d'un rite. En tant qu'animal de force, les corbeaux nous conseillent de tirer les leçons du passé. On ne peut changer le passé, mais on peut l'analyser pour comprendre les fausses opinions et les convictions auxquelles nous devons renoncer. Il est très important dans la vie d'être toujours constant dans ce qu'on fait et de ne jamais abandonner avant d'avoir tout essayé. Hein? Voilà. Alors, le présent est la seule réalité existante, car l'avenir se forme aujourd'hui même. Changeons nos pensées et nous changerons notre avenir. Le corbeau nous apprend à profiter d'une manière efficace du moment présent et en nous inspirant de futures réalisations. Le corbeau met également en relief la nécessité d'équilibrer l'idéal de la réalité. Il montre que nous sommes capables de créer l'avenir, nous souhaitons, si nous y appliquons de notre force et d'énergie. Le loup. Alors, le loup, dans la cosmologie chamanique, le loup n'est pas considéré en tant que prédateur dangereux, mais en tant que maître et pisteur, celui qui traçait la route. Hein, il faut savoir que les loups sont très très intelligents. Le loup a des sens très aiguisés, ainsi que son nez et ses sens. Et son nez est 100 fois plus sensible que celui d'un homme, et il est capable de distinguer un vrai d'un faux danger. Le loup nous aidera à découvrir que chaque phénomène de la nature peut être source de connaissance, peut-être une source de connaissance. C'est pour ça qu'il est important de travailler avec les élémentaux, les élémentaires. C'est ce qu'on appelle le petit peuple, donc les entités du monde du milieu, qui sont les gnomes, les fées, etc., qui sont géniaux. Hein, j'adore travailler avec eux, puisqu'on a accès à une autre réalité encore, mais dans notre moment présent. Hein. Les arbres, les plantes, les animaux, les oiseaux, les roches, les pierres et même euh, le vent et la pluie peuvent être votre maître. Il suffit d'être attentif et d'être prêt à les écouter. Nous travaillons en chamanisme avec le petit peuple. C'est ce que je vous disais précédemment avec les éléments. Ainsi, le loup annonce la découverte d'une connaissance enfouie dans notre subconscient. C'est un de mes animaux totems, le loup. Voilà. La loutre, maintenant. La loutre est un animal joueur qui aime la vie, qui préserve sa maison et se sent à l'aise dans l'eau ainsi que sur la terre ferme. En tant qu'animal de force, la loutre met en relief l'importance de la compréhension, de l'empathie, de la générosité et du jugement équilibré. Voilà. La loutre aide
non seulement à partager notre bonheur avec les autres, mais aussi à nous réjouir de notre chance et de nos réalisations. Si nous éprouvons de la joie pour les autres, nous aurons plus de joie dans notre vie. La loutre nous offre un antidote contre l'angoisse et l'inquiétude. Elle souligne l'importance de renoncer à la primauté des biens matériels ou des volontés carriéristes. Cet animal vous encourage à nous contenter de ce que nous avons et de profiter de notre vie au lieu de nous résigner. Voilà. Souvent, les gens sont dans l'accumulation des biens matériels, de trop en fait, hein. On a 15 casseroles et puis on n'en s'en sert que deux. Donc c'est important de retrouver l'essentiel. Voilà, c'est le mot juste, l'essentiel. Alors maintenant le dauphin. Le dauphin, ce bel animal intelligent et plein de joie de vivre, habite dans tous les océans de la planète. Dans la cosmologie des chamans, le dauphin est le gardien du souffle sacré. Il contient en lui la force sacrée, l'essence du grand espoir. Ainsi qu'en tant qu'animal de force, le dauphin est associé au rythme énergétique de la nature et de notre corps. À la vigueur et à l'optimisme, le dauphin symbolise la respiration. En changeant le rythme de notre respiration, nous pouvons percevoir les autres créatures de l'univers, d'où l'importance de maîtriser la technique de respiration chamanique. Hein. Voilà. Donc c'est souvent des respirations holotropiques, notamment si pour certains qui connaissent, voilà, et d'autres techniques que j'enseigne, hein, bien sûr. Alors le dauphin est également lié à la communication qui à son tour implique un certain rythme et une harmonie, surtout au niveau de l'harmonie sonore. Dans le passé, le dauphin était associé aux rêves dont nous encourage à connaître l'étendue et décrypter les sens. Voilà, donc voilà, je vous conseille d'avoir un carnet à rêves aussi et un carnet chamanique pour noter tous vos voyages et tous vos rêves. Et après, pour trouver cette symbolique qui est une interprétation soit de votre intuition ou soit de vos peurs. Donc c'est pour ça que c'est important de le noter et pour pouvoir après tout discerner. En bienveillance, bien sûr, puisque tout est apprentissage. Maintenant, le dragon. Le dragon est un animal mythique représenté généralement sous la forme d'un lézard ailé, géant avec un corps couvert d'écailles et une queue fourchue. Dans les écrits religieux, le dragon était associé au mal et au diable. Cependant, auparavant, il était considéré comme une créature amicale vivant au fond de la terre. Alors oui, c'est normal puisque c'est le siège des connaissances, souvent le dragon dans certaines cultures, et forcément, si tu en sais trop et tu en sais plus que l'Église, ben, ils vont te dire que c'est le mal. Hein. Bon, après, c'est pas la seule religion où on dit ça, mais il faut savoir que il faut ressentir en conscience comment sont les gens et comment sont les écrits aussi. Hein. C'est faire preuve d'intelligence, la flexibilité et le discernement. Hein. C'est ça l'intelligence et c'est ça euh, d'être instruit. Hein. D'accord? Puisque l'instruction, on se la fait par nous-mêmes et par rapport à ce qu'on va apprendre et ce qu'on va ressentir. Hein. C'est pas que le côté intellectuel de ce qu'on va pouvoir apprendre à la fac, par exemple. Hein. Voilà. Donc il est considéré, donc le dragon, comme une créature amicale vivant au fond de la terre, dans les cavernes et les lacs. Alors moi je l'ai par exemple pour faire les exorcismes chamaniques et pour faire les extractions. Je l'utilise. Hein. C'est un dragon de couleur jaune. Alors, au fond de la terre, dans les cavernes et les lacs. Le mot dragon est cependant tiré d'un mot grec qui signifie serpent. Alors, on a la même chose donc en Asie avec les nagas qui sont à l'entrée des temples ou le cobra qui sont là pour. C'est des animaux qui sont là pour protéger. Et la même racine que le mot voir. Or, le regard pénétrant était l'un des traits caractéristiques du dragon dans la cosmopologie donc chamanique. Hein. Donc, voilà. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre sous cette vidéo. Vous verrez, c'est quelque chose de magnifique. Une fois que vous avez tous ces savoirs, vous connaissez cela. Alors bien sûr, tout ça, vous le retrouvez dans mon livre que je viens de vous énumérer plus tard, que je vous ai énuméré plus tôt en amont de cette vidéo. Voilà. Je vais retrouver où j'en étais parce que là, ça vient de...
parfait. Donc voilà, j'y arrive. Voilà, un trait caractéristique du dragon dans la cosmologie chinoise, un dragon azur, gardien des palaces orientaux, était lié à la force du soleil levant et à l'épanouissement du printemps. D'ailleurs, le dragon est, est l'un des 12 signes du zodiaque du système astrologique chinois. Alors moi, j'utilise souvent l'astrologie chinoise, c'est-à-dire voilà, donc tous ces animaux puisqu'ils sont beaucoup plus près au niveau des saisons hein, que nous, chez nous en Occident. Hein. Où il est associé donc le dragon à la force et à la prospérité. Hein, voilà, donc le jaune au niveau du chinois, c'est l'abondance notamment, voilà, ainsi que le rouge. Dans la mythologie britannique et européenne, le dragon symbolisait la force et la fertilité de la terre. Auparavant, le dragon inspirait donc non la haine ou la peur et provoquait plutôt une grande vénération. Hein. Vous allez vous les retrouver dans tous les temples chinois euh, où je vais régulièrement, euh, voilà, parce que j'aime aller dans ces lieux-là. Alors, il symbolise souvent la richesse qui était, selon les chamans, plutôt spirituelle que matérielle. Le dragon était gardien des trésors cachés au fond du subconscient. Hein. Souvent, les gens, il y avait des chercheurs de trésors, il fallait aller voir le dragon dans ce qu'on écoutait dans la mythologie, mais le dragon, c'était le savoir, mais intérieur. Hein. C'est pour ça qu'ils ne trouvaient jamais de trésors, bien sûr. Après, il y a eu les films imagés, mais qui racontaient aussi un peu n'importe quoi. Alors voilà, c'est ça, donc c'est la richesse spirituelle, le dragon. Hein. Il nous permet de réaliser que que ces trésors se trouvent. Quelque part au fond de vous, de nombreux dessins représentaient les dragons crachant le feu, ce feu incarnait l'énergie renfermée dans le chakra situé à la base de la colonne vertébrale, la Kundalini. Hein, donc voilà, hein, qui remonte après l'éveil de la conscience suprême. En d'autres mots, le dragon symbolisait l'initiation. Voilà. Donc maintenant, la licorne. La licorne est un animal mythique qui circule les traits de plusieurs animaux. Elle a un corps de cheval élancé, des jambes d'antilope, une queue de lion, la grande corne tordue qu'elle possède au milieu de son front symbolise la force magique suprême. Sur les anciennes gravures, la base de la licorne est souvent blanche, le milieu est noir et doré, tandis que le bout pointu est rouge écarlate. Selon les légendes, la licorne est très réservée et peut se rapprocher seulement d'une jeune vierge. Cela signifie que l'on ne peut saisir la nature humaine que par une sensibilité naïve, c'est-à-dire que le côté féminin de notre être, indépendamment de notre sexe, en tant qu'animal de force, la licorne a une grande importance car elle est liée à la partie intérieure de l'esprit humain et à la réalité spirituelle. Voilà, donc vous voyez, on retrouve aussi des animaux qui n'existent plus, notamment dans ce cas sur le plan terrestre. Hein. Euh, mais on retrouve aussi, par exemple, chez les sirènes. Hein. Moi, quand j'étais sur Toulon, l'hiver, je me promenais le long des plages du Mourillon et j'ai vu une sirène qui était à côté sur un rocher. Je peux vous dire que je n'avais rien fumé ni rien vu. Hein. Voilà. Alors, la grue, auparavant, les chamans vénéraient profondément les grues en les considérant comme des gardiennes des connaissances secrètes. Certaines légendes contiennent la description de Dieu créateur enjambant les marécages préhistoriques sur ses longues jambes. Dans les pays scandinaves, la grue était associée à Odin, qui a découvert les nombres euh, vivants de l'univers sous la forme des runes et des chamans de Grande-Bretagne. Alors les runes, le chamanisme nordique, je l'enseigne, il fait partie aussi du chamanisme sibérien. Voilà. Donc voilà, donc de la Grande-Bretagne ancienne et d'Europe du Nord portaient des sacoches fabriquées en peau de grue. Voilà. Et contenant des runes et d'autres objets de force, la grue est l'un des guides de chamans dans le monde du milieu, l'univers de l'inconscient et de moi du corps qui permet de découvrir les mystères de l'être.
La rencontre avec la grue signale qu'avec les efforts nécessaires, nous pouvons regarder à l'intérieur de notre moi et comprendre les runes, la langue vivante de l'univers. Alors maintenant, le lièvre. Le lièvre est un animal très discret qui a une perception très aiguë du monde environnemental. Euh, Dans la mythologie celtique, le lièvre était un guide vers un autre monde, transmet tant les connaissances secrètes que les messages intuitifs. C'est l'un des rares animaux actifs pendant la pleine lune. Il voit mieux au clair de lune, c'est pourquoi les Celtes l'associaient à la déesse de la lune. Il est considéré comme animal interdit à la chasse, sauf à certaines périodes. Il faut savoir que dans le chamanisme, il y a certains animaux, puisque ça vient depuis la nuit des temps, qui étaient interdits à la chasse, hein, en totalité souvent. À la différence des lapins avec lesquels ils sont souvent confondus, les lièvres ne sont pas peureux en tant qu'animal de force. Le lièvre est associé au subconscient. Le serpent maintenant. Le serpent est subtil est susceptible plutôt de changer de peau. C'est pourquoi il a toujours symbolisé la renaissance et la vie après la mort. En tant qu'animal de force, le serpent est associé à la continuité de la vie et au passage d'une forme d'existence à l'autre. Le serpent vous apprend que nous sommes des créatures éternelles sous leur dépouille mortelle et que nous devons nous débarrasser constamment de celui qui a réalisé sa vocation au nom de quelque chose de plus important. Le serpent est doté d'une force transformatrice, voilà, et aide à servir correctement l'énergie du feu. La baleine maintenant. Depuis la nuit de temps, la baleine est présente dans le folklore de nombreux peuples, hein. Dans les légendes des Amérindiens, la baleine était associée à l'époque des anciens et considérée comme le gardien des connaissances ancestrales. En tant qu'animal de force, la baleine vous permet de percevoir des messages du fond de votre être avec la mémoire génétique qui se trouve dans le code ADN. Ces messages contiennent les réponses aux questions les plus importantes ainsi que l'information concernant votre passé et votre avenir. La baleine vous permet de vous plonger au fond de l'océan du temps et de découvrir, de comprendre la sagesse ancienne de cet animal, ainsi également à trouver notre propre chanson de force qui nous lie au battement de notre cœur de l'univers. Alors ça, je vous apprends aussi à trouver votre chant de force, le chant de l'animal totem, des animaux totems. Le lapin, en tant qu'animal de force, le lapin est lié aux peurs et aux angoisses. Il nous montre que quelque chose ne va pas très bien dans notre vie. Vous pouvez rencontrer le lapin dans votre voyage chamanique si vous êtes quelqu'un qui espère toujours le meilleur, mais craint le pire. Le lapin nous signale qu'il est utile de faire semblant d'ignorer nos peurs ou même de les affronter. Nous devons les faire apparaître et puis nous en débarrasser. L'un des moyens de nous débarrasser de nos peurs consiste à les noter sur un bout de papier pour les brûler. Ensuite, à ce moment-là, nous sentirons nos peurs et nos angoisses se dissiper dans l'univers devant nous. Les cendres seront ramassées dans une petite boîte en métal et enterrées avec ou sans boîte dans un trou creusé dans la terre. Ce geste symbolise euh, que, que les angoisses du passé n'existent plus dans notre vie. Presque nos peurs sont imaginaires. Maintenant qu'elles sont enterrées, nous pouvons avoir confiance en notre avenir. Le lapin est capable de transformer la faiblesse, la peur en force et en certitude. Le cheval ailé, maintenant. Alors, le cheval ailé est un célèbre animal mythique, une créature magique capable de voler et d'emmener son cavalier dans d'autres dimensions. Le cheval ailé symbolise l'inspiration venant d'un autre monde car il exprime les idées inaccessibles par des moyens logiques. Cet animal incarne l'immortalité de l'âme et la capacité à agir dans le monde matériel ainsi qu'immatériel. Le cheval ailé est représenté dans le monde des mythes et des légendes pour la plupart des cultures du monde. Ainsi, dans la mythologie scandinave, il existait Sleipnir, un cheval à 8 pattes, qui a emmené Odin vers d'autres mondes. Les dents du cheval étaient ornées de runes, symbole de la langue cosmique. Alors moi, par exemple, j'ai un jeu de runes avec moi que je me suis créé parce que bon, j'adore créer, découper le bois. Et puis après, avec de pyrogravures, je me le suis fait.
Et puis les runes, c'est des protecteurs, hein, c'est des talismans aussi, hein. Donc en tant qu'animal de force, le cheval ailé nous permet d'atteindre les hauteurs spirituelles et de percevoir les choses en dehors du rationnel. Si nous rencontrons un cheval ailé au cours de de notre voyage chamanique, il nous faut monter sur lui et laissons-nous emmener vers les étoiles. Voilà. Alors la biche, maintenant, en tant qu'animal de force, la biche nous invite à écarter l'usage de la force et nous montre que les mots et les gestes tendres peuvent eux-mêmes être une force. Suivons ces conseils. Il nous est déjà arrivé de rencontrer des gens dont le comportement nous faisait de la peine, nous chagrinait ou même nous faisait peur. L'échanger de force ne fait qu'empirer la situation, hein. Échanger de force, surtout pas jamais faire, hein. Afin de les aider, nous devons soigner leur cœur avec la baume de bonté et de tendresse, hein. La biche nous apprend à quel point il est important d'éprouver de la bonté et de l'empathie, non seulement par rapport aux autres, mais aussi par rapport à soi-même, hein. Ça, on le voit aussi même avec des gens qui sont dits spirituels. Souvent, ils sont dans le jugement et dans leur compréhension limitante, puisqu'ils sont dans l'échec et parfois ils portent préjudice à l'autre ou ils agissent sans réfléchir et ils font n'importe quoi. Alors voilà, bien sûr, en faisant ça, ils vont bloquer leur vie. Alors, ne soyons pas trop exigeants envers nous-mêmes et nous pourrons arrêter de projeter nos peurs sur les autres. En tant qu'animal de force, la biche nous indique le chemin vers la sérénité du cœur et de l'esprit. Maintenant, la belette. La belette a une ouïe très perçante et elle est capable de voir ce qui est caché derrière les apparences des choses. En tant qu'animal de force, la belette vous aide à développer votre perception intérieure et à comprendre les vraies motivations et intentions des autres derrière leurs mots et actions. La belette aide à définir les causes des divers événements et phénomènes. Adressons-nous à la belette pour gérer les côtés de la vie. Voilà. Pour gérer les côtés de la vie qui nous gênent ou angoissent, demandons-lui pourquoi nous éprouvons tel ou tel sentiment dans une situation ou un autre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, votre animal totem est capable de vous répondre à beaucoup de vos questions. Parfois, il faudra aller voir votre maître de karma aussi, qui est un guide. Voilà. Hein, voilà. Donc, mais le guide, on l'appelle l'esprit, c'est aussi c'est ce qu'on appelle un esprit allié, hein, en chamanisme, hein, notamment. Le cygne maintenant, hein. Le cygne est sans doute l'oiseau qui a l'apparence la plus élégante et la plus royale, hein. Cependant, au départ, c'est un poussin nommé le vilain petit canard par Andersen, hein, les contes, pour ceux qui connaissent, hein, bien sûr vous connaissez tous les Européens. Le cygne nous guide sur notre chemin de transformation spirituelle et nous aide à faire face aux changements d'une façon digne. Le lion maintenant. Le lion, les représentations de lions or en ornement les entrées de nombreux bâtiments du monde entier, les temples notamment, et les têtes de lion ornant les poignées de porte sont courantes sur les poignées de la porte, hein, des maisons ou des vieilles maisons. Tout cela parce que l'on croyait que le lion dormait les yeux ouverts en se protégeant ainsi de dangers et d'ennemis. En outre, le lion a toujours incarné le courage et la force physique et résistante. Dans toutes les cultures, le lion a toujours accompagné les dieux suprêmes. C'est pourquoi on le nomme le roi des animaux. Le lion vous aidera à améliorer votre santé, vous rendra plus gentil, vous fera découvrir votre réserve intérieure. Grâce au lion, vous serez plus indulgent envers vos proches. Alors ça, c'est hyper important d'être indulgent et non de comprendre par rapport à une action qu'une personne a fait en étant dans sa peur. Vous apprendrez à apprécier ce que vous possédez. Vous serez également plus passionné, plus émotif, plus généreux en amour. Maintenant, le renard. Le renard, vous savez certainement vous-même que le renard est une incarnation d'hypocrisie. Hein, ça, c'est ce qui en est dit, mais vous allez voir pourquoi après que non. Dans les contes populaires russes, les renards a toujours joué le rôle d'un animal malin et perfide. Il atteignait ses buts en usant des astuces tout en restant impuni. Malgré ses caractéristiques négatives, les chasseurs de nombreux pays tâchaient d'avoir sur eux un porte-bonheur, une queue de renard ou un autre membre, hein, souvent il y avait des pattes aussi. Ils croyaient que cela leur apporterait l'agilité et la rapidité propres à cet animal. Les animaux de force expriment toujours les côtés positifs
des qualités qui sont associées à leur incarnation physique. Le renard n'est pas une exception, il nous apprend euh, par il ne nous apprend pas les astuces et la fraude, mais le scrupule et la prudence. Hein. Non les combines perfides, mais la capacité de passer inaperçu. Hein. Donc voilà, c'est quelqu'un de malin, le renard. Le renard, c'est pas ce que vous avez entendu, malin comme un renard, etc. Ça, c'est une fausse image du renard. Il a un côté où il doit se nourrir dans la réalité et donc forcément il doit se méfier et puis saisir la meilleure occasion pour manger aussi. Lui, il est contrairement à l'être humain, il ne va pas tuer pour se réjouir. Alors bien sûr, c'est certains êtres humains, bien sûr aussi. Le renard prouve également l'importance d'attendre les occasions favorables pour entreprendre les actions radicales. De nombreuses difficultés relationnelles proviennent de l'envie d'affirmer soi-même, d'imposer sa présence aux autres. Si nous croyons victimes de critiques ou de jalousie, nous avons besoin de l'aide d'un renard. Il vous aidera à vous mettre davantage en avant et à prendre des chemins détournés pour atteindre nos objectifs. Voilà. Donc maintenant, la chauve-souris. La chauve-souris est entourée de mystères, son image associée à l'ombre et à l'inconnu provoque un sentiment d'inquiétude chez la plupart des gens. Certains ont même peur d'elle à cause des films d'horreur, des vampires et d'autres créatures de l'ombre. Les chauves-souris vivent dans les cavernes, dans les endroits sombres, d'une façon symbolique, voilà, au ventre de la mer. Et aussi, elle est liée au ventre de la mer d'une façon symbolique. La position habituelle de cet animal, quant à elle, rappelle également un embryon humain plongé dans l'ombre. La rencontre avec la chauve-souris en tant qu'animal de force symbolise le processus d'initiation à la fin d'un ancien chemin de vie et renaissance sous une nouvelle forme de chauve-souris. Nous aide à nous débarrasser des anciennes habitudes de notre monde, de notre vie actuelle, faire face aux nouvelles opportunités présentes. Nous ne pouvons pas avancer si nous sommes trop attachés aux habitudes du passé qui freinent notre développement. Affrontons nos peurs sans crainte et elles disparaîtront complètement. La chauve-souris nous aide à trouver son chemin dans l'ombre et d'en découvrir des nouveaux menant vers les nouvelles connaissances. Maintenant, l'élan. L'élan met en relief l'importance de l'amitié et de la collaboration ainsi que du sentiment d'union provenant de l'apparence à un groupe ou à une communauté. Il signale l'importance de la relation stable si nous sommes amenés à relever un défi, que ce soit au travail ou dans notre vie privée. Nous pouvons ressentir de l'angoisse et un manque de confiance en nous-mêmes. Nous avons besoin de retrouver notre équilibre. L'élan nous montre la vraie valeur de l'amitié qui consiste à partager vos intérêts et votre expérience avec les autres. L'élan nous apprend à trouver du temps pour le repos, la réflexion et le rétablissement de nos forces. Il est traditionnellement associé aux qualités telles que la résistance et le soutien. Le cheval maintenant. Le cheval est sans doute le compagnon le plus fidèle des hommes au royaume des animaux, puisque voilà, donc le chaman, c'est un de ses véhicules avec celui du tambour. Dans la vie réelle, il déplace les cavaliers sur les grandes distances, ce qui élargit les possibilités de communication entre les hommes. Les chevaux sont toujours ont toujours transporté de lourds fardeaux, y travailler la terre et participer aux activités liées au labeur physique. Dans la réalité non ordinaire, le cheval emmène le chaman vers d'autres univers en laissant déplacer les animaux les niveaux en l'aidant à déplacer les animaux de la conscience et à labourer les couches profondes de la perception. En tant qu'animal de force, le cheval transmet des messages et aide à franchir le seuil de la perception. Il est associé à la force et à la responsabilité qui proviennent du pouvoir ainsi qu'à la sagesse nécessaire pour bien disposer de ce dernier. Donc au niveau émotionnel, le cheval est lié au besoin de compréhension et d'empathie. Le cheval a un lien particulier avec le pouvoir de connaissance, avec la communication et la transmission des informations. La grenouille est considérée comme un symbole du chamanisme. Elle nous apprend à sauter d'un niveau de l'existence à un autre, matériel,
au spirituel d'une science à une autre en trouvant des liens entre elles. Une grenouille est capable de se déplacer de l'eau à la terre ferme. En tant qu'animal de force, elle nous aide à vous déplacer au nouveau monde de la vie ou, dans le cas plus particulier, à accepter un autre point de vue. Sa force vous permet de vous sentir sur la même longueur d'onde que les gens qui nous entourent et nous adapter aux nouvelles situations. La grenouille est également liée à la renaissance et au ressourcement par les soins apportés à soi-même. Elle nous aide à nous débarrasser de nos défauts grâce au renouvellement permanent de notre esprit, de notre âme. L'eau est associée à l'absorption et à la résorption. C'est pourquoi la grenouille nous aide à effacer les idées et les impressions qui freinent notre évolution. Elle nous apprend le courage nécessaire pour entamer une activité risquée ou pour adopter un nouveau mode de vie. L'ours maintenant. L'ours, à la fin de l'automne, c'est un de mes animaux totems, se cache dans leur tanière pour hiberner. En tant qu'animal de force, l'ours prouve que la réalisation de nos vœux et que de nos ambitions, ainsi que la solution de nos problèmes et de nos difficultés, se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. L'ours symbolise la persévérance dans la réalisation de nos objectifs. Tout comme l'ours se cache du monde extérieur pendant l'hibernation, nous devons renoncer à tout ce qui nous freine et à chercher un refuge au fond de nous-mêmes, dans le silence qui contient les réponses avec vos questions. L'ours symbolise un besoin de périodes de solitude pendant lesquelles nous pouvons chérir nos rêves et nos ambitions. Chercher les moyens de nous emparer pour les réaliser dans notre vie. Voilà. Alors, les gens qui ont besoin beaucoup de solitude, c'est des gens souvent qui ne sont pas ancrés. Puisque, voilà, c'est parce qu'il faut encore un travail sur eux. Alors, l'ours incarne le côté méditatif de l'esprit, donc il devient notre animal de force. Demandons à lui qui nous aide à trouver le centre de notre équilibre, le point d'équilibre et l'harmonie. Assurons-nous que nos horaires quotidiens prévoient le temps pour un calme voyage chamanique. La fourmi maintenant. Les fourmis sont nommées sanitaires de la forêt, même elle a beaucoup d'ennemis. La fourmi est active, rapide et courage. Voilà, donc elle a beaucoup de courage. Elle est dotée de mâchoires robustes acides. La fourmi aide à développer le sens d'économie et de parcimonie, à la diligence et à la persévérance. La souris maintenant, grâce à sa moustache sensible, la souris a un sens tactile très développé, victime de nombreux prédateurs, de dangers également très développés dans les croyances chamaniques des Amérindiens. Les souris étaient associées à la capacité d'étudier divers phénomènes de près. C'est pourquoi, en tant qu'animal de force, la souris nous conseille d'accorder plus d'importance aux détails de la vie quotidienne, ne pas négliger les petites choses qui peuvent être utiles à notre évolution spirituelle. Les souris nous apprennent à ne pas ignorer les choses évidentes, car le but de votre recherche peut se retrouver juste devant vos yeux. Les souris nous apprennent également à être vigilants. Les hommes et les choses ne sont pas toujours tels qu'ils se présentent au premier regard. Prenons les précautions nécessaires pour ne pas tomber dans les pièges, ne vous laissez pas séduire par des propositions alléchantes qui peuvent s'avérer trompeuses. Maintenant, le cerf. Le cerf est un artiodactyle qui vit dans les régions nord du Canada, d'Alaska, du Groenland, des pays scandinaves, de la Russie, de la Laponie. Pour les peuples indigènes, ces zones. Le cerf est une source de lait, de viande, de peau. Bon, tout ça, c'est le principe même souvent des animaux. C'est un cheval du nord qui transforme de gros fardeaux, tire les traîneaux. Certains migrent à des centaines de kilomètres. Voilà. Alors, les cerfs sont présents dans les folklores, les légendes, les peuples, le Père Noël notamment, qui apporte les cadeaux. Dans le Père Noël, on retrouve aussi le yin et le yang dans les couleurs. Cadeaux aux enfants se déplacent en attelage des cerfs. En tant qu'animal de force, le cerf est associé aux qualités propres au Nord, notamment à la lucidité de l'esprit, à l'intention, à la renaissance, à la rénovation. Il nous apporte des dons, des connaissances, des sagesses héréditaires des ancêtres. La reine signifie pour nous la nécessité de migrer dans le passé pour chercher le soutien dans les traditions anciennes.
L'aigle maintenant, un de mes animaux totems. Euh, L'aigle nous aide à vous lever, à avoir une vision panoramique, voilà, donc de nous-mêmes, de la vie, etc., au-delà des soucis quotidiens. Cet animal de force nous lie à notre moi spirituel suprême. L'aigle nous permet de monter au ciel tout en restant ancré dans la terre, appliquer les idéaux suprêmes de la réalité. Il nous montre que nos principes, nos actions émanent de votre esprit. Le lynx, maintenant, le lynx est un grand félin qui a une expression de faciès agréable. On croirait le voir sourire constamment. Certains chamans le comparent aussi au sourire d'un homme qui sait quelque chose et que les autres ignorent. Selon les croyances mystiques de certains Amérindiens, le lynx est considéré comme gardien des secrets cachés des autres et associé aux conséquences, aux vérités profondes, à la clairvoyance et à l'art divinateur. En tant qu'animal de force, le lynx nous apprend que les choses nous ignorons, que nous apprend les choses que nous ignorons et que nous avons oubliées sur nous-mêmes. Le lynx est un animal silencieux qui met en relief l'importance de garder le silence pour pénétrer les secrets et s'initier à la sagesse de nos ancêtres. L'araignée. L'araignée a la capacité de tisser sa toile, partie de rien, croyait-on, inspirer la peur, et l'araignée fut de tout temps considérée comme une manifestation surnaturelle. En tant qu'animal de force, l'araignée nous permet de nous voir sous un autre angle, de nous connaître plus profondément, de définir, développer nos talents. Le pélican maintenant. La physiologie du bec du pélican permettant à conserver la nourriture pendant longtemps et d'en donner des morceaux aux poussins et a fait de ces oiseaux des parents aimants. Il existe une légende selon laquelle la protection des enfants devient une obsession pour les pélicans. Il devient féroce dans les combats contre les ennemis et si l'un de leurs petits disparaît, il peut devenir fou de rage. Alors, le symbolique du pélican employé par des ordres religieux signifie souvent l'abnégation, la clémence. En tant qu'animal de force, le pélican nous aidera à développer la compassion et disponibilité pour nos proches. Maintenant, le coq. Le coq se lève le premier et annonce le lever du soleil. Il incarne le feu et la lumière et joue le rôle de porte-parole du soleil. Selon les croyances de nombreux peuples, le cri du coq serait susceptible de chasser les mauvais esprits. Les statues des coqs étaient souvent placées sur les pointes des tours, notamment des églises, des cathédrales, comme talisman, comme les dangers. En tant qu'animal de force, le coq donne à son maître un caractère combattant de l'audace, du courage et la perspicacité et la ténacité et de la vigueur, le goût de l'effort et du travail. L'abeille maintenant. Les petits insectes avec un abdomen velu, innocent au premier abord, font des réserves de miel pendant tout l'été. Cependant, leur dard aigu piquera n'importe qui. L'abeille nous aidera à notre volonté de zèle. L'abeille travaille en équipe, de diligence, d'économie, de vigilance et d'intuition. L'éléphant. En Inde, l'éléphant était comparé aux jeunes. En Inde, l'éléphant était comparé au chêne, plutôt, excusez-moi, il y a du bruit autour de moi. Tout comme cet arbre séculaire et impérieux, il suscite le sentiment de solidité, de calme et de protection. C'est un grand animal qui vit plus longtemps que l'homme. Le poids important de l'éléphant et sa lenteur apparente font penser que cet animal est sage et prudent. En tant qu'animal de force, l'éléphant nous aidera à devenir plus sage, patient, fort, résistant. Il améliorera notre mémoire, augmentera notre autorité auprès de nos amis. Le chien était l'un des premiers animaux apprivoisés par l'homme. C'est pourquoi il incarne la fidélité. Bien sûr, il descend du loup, le dévouement et protège son maître. En tant qu'animal de force, il mettra en valeur en nous les qualités suivantes, la modestie, la persévérance, parfois l'entêtement, la fidélité, le calme extérieur, l'honnêteté, la capacité de garder des secrets, d'écouter les autres, une certaine excentricité. Le hibou. Le hibou et la nuit tombent sur les forêts, la brume pèse sur la clarté, la cime des arbres fond dans le ciel nocturne. La nature est dominée par les hiboux. Le mode de vie nocturne
des hiboux a fait naître de nombreuses légendes chez les peuples divers. Désolé, c'est assez c'est dur à prononcer comme ça. Les peuples divers qui croyaient que le hibou avait accès aux connaissances secrètes et devenu donc le symbole de la sagesse que nous portons, un talisman sous forme de hibou. Il nous aidera à assimiler plus rapidement les nouvelles connaissances, à développer votre logique. Voilà. Alors bien sûr, tous ces talismans, je les fais, je les anime en objet de pouvoir. Bien sûr, je mets des esprits dedans. Après, il faudra aller les nourrir régulièrement, tous les semaines. Le faucon. Alors les faucons sont de magnifiques chevaliers du ciel. Leur apparence élégante, queue longue, ailes falciformes, se marie avec une grâce étonnante et une capacité de faire des acrobaties dans le ciel. Il suffit de regarder ce rapace jouer avec le vent, chuter brusquement vers la mer, survoler les vagues et foncer vers l'eau. Il ressemble à un éclair rapide qui rase la terre, qui change la trajectoire, s'envole à une hauteur saisissante vers le ciel azur. La vie d'un faucon est faite de paradoxes. Alors souvent on confond avec l'aigle, voilà. À la différence de la plupart des rapaces, il n'aime pas vivre tout seul. Il chasse uniquement les rongeurs de taille. Voilà. Voilà. Il est de la famille aussi des Milans. Hein. C'est pas par hasard que ma fille, quand elle a donné naissance à son fils, moi j'ai fait donc un voyage, l'un de mes voyages en Sibérie, parce qu'il y en a eu plusieurs. J'ai découvert donc un de mes animaux, le Milan, hein, voilà, qui est de la même famille. En tant qu'animal de force, Milan, voilà, hein, la même orthographe. En tant qu'animal de force, le faucon nous donnera l'habilité, la rapidité de l'excentricité. Il nous rendra plus volontaires, ambitieux et intransigeants. Le tigre maintenant. Alors le tigre est l'un des plus beaux animaux créés par la nature. Il surprend par sa force physique, son habileté, son astuce, la beauté de ses mouvements. En Chine, le tigre incarne l'harmonie et le courage. C'est le symbole des empereurs chinois. En tant qu'animal de force, le tigre nous donnera du courage, stimulera notre inventivité, notre capacité de gestion, notre goût du combat, confortera notre caractère passionné et l'envie de trouver le grand amour. La tortue, en tant qu'animal de force, la tortue apprend qu'il est nécessaire d'avoir de la protection. Même si nous sommes en quête de moyens d'exprimer notre côté artistique, il est important d'avoir les pieds sur terre et de conserver le lien avec la terre. Et d'autres mots, nous devons rester réalistes dans notre vie quotidienne. La tortue indique également la nécessité de soigner son corps physique car il sert de base à notre perception de notre vie sur terre. La tortue nous apprend à nous synchroniser avec le courant cyclique de la vie et le montre sur notre propre exemple sur le chemin rapide euh, rapide n'est pas forcément le meilleur. Il faut du temps pour une évolution correcte des idées. Voilà. Alors, désolé, derrière moi, il y a une mare, donc il y a beaucoup d'animaux et d'insectes qui sont là, si ça peut vous gêner, par exemple. Hein. Alors, l'épervier, en tant qu'animal de force, l'épervier éveille notre mémoire et nous apprend à avoir un regard original sur les choses. L'épervier nous aide à devenir meilleurs observateurs, à trouver des solutions, des situations compliquées. Il nous incite à avoir la vie plus large, à répéter les nouvelles possibilités et les dangers potentiels, à freiner notre évolution. L'épervier nous apprend à considérer notre vie quotidienne et à chercher les messages cachés dans les événements. Alors bien sûr, il ne faut pas voir que tout est signe non plus. Hein. Banal au premier regard. Voilà donc tous ces événements qui peuvent paraître banals. Alors les messages de l'esprit sont souvent à notre portée, même si elles se présentent sous forme simple. Si nous entendons le cri strident d'un épervier lors de notre voyage chamanique, il peut nous mettre en garde contre un événement ou bien nous appeler à être courageux et à déterminer devant les situations inattendues. L'épervier nous conseille d'écouter notre cœur dans tous les cas. Le lézard maintenant symbolise le côté obscur de la réalité, là où se forment les idées réalisables par la suite dans le monde matériel. C'est la zone parfois nommée le plan astral, elle abrite les formes des images changeantes. Hein. Le lézard est lié à nos rêves,
et à la voyance de notre avenir. Donc ça correspondra donc au monde du haut, à la formulation des désirs que nous souhaitons réaliser. Le lézard symbolise votre inconscient avec tous ses peurs et espoirs. Il nous aide à réparer la source de notre souci récurrent. Ceux qui vous poursuivent, nous devons les gérer nous-mêmes avant qu'ils soient résolus par quelqu'un d'autre. Pour réaliser notre ambition, il faut formuler une vraie intention. Si nous rencontrons un lézard lors du voyage chamanique, nous regardons plus souvent en arrière. Notons euh, nos impressions dans les journaux intimes, surtout tous les signes et symboles qui se reproduisent. Demandons au lézard de nous aider à comprendre ce que nous voyons. Notons nos rêves pour comparer les événements qui s'y passent à des tâches de conscience chamanique. L'écureuil. L'écureuil, animal avec une queue, superbe couleur brun. C'est un écureuil habitant nos forêts européennes. Le peuple autochtone de Kamchatka croit que l'écureuil provient des Ziblines. C'est pourquoi il apprécie cet animal et lui attribue des qualités magiques. Souvent, c'est lié à l'argent. L'écureuil, c'est des économies. En tant qu'animal de force, l'écureuil aide à nous débarrasser des problèmes dans la vie familiale, nous apprendra à prendre des décisions raisonnables dans notre vie. La colombe. La colombe est considérée de la même façon chez nous, chez tous les peuples. Elle incarne la paix et la pureté. Selon une légende grecque, le dieu de la guerre, Mars, n'a pas pu partir en campagne militaire parce qu'une colombe avait fait son nid dans son casque. Depuis, la colombe est considérée comme le symbole de la paix en tant qu'animal de force. La colombe est sincère, ne supporte pas le mensonge et loyal envers les erreurs des autres et leur laisse le temps de s'améliorer. Chose très importante, ce dernier point. Le sanglier, c'est un animal sauvage non soumis à l'homme. Dans de nombreuses mythologies, le sanglier symbolise la férocité, la cruauté et l'atrocité. Alors, il va faire que se défendre si vous ne l'embêtez pas dans la forêt. Voilà. Alors, laissez-le tranquille. En tant qu'animal de force, le sanglier contribuera à l'amélioration de notre santé et de notre mémoire. Nous ressentirons un reflux d'énergie et de vigueur. Nous serons de meilleure humeur. En tant qu'animal de force, les sangliers sont honnêtes, cultivés, généreux, sociaux, mais un peu naïfs et crédules. Le chat. Le chat, comme qui est atterri toujours sur ses quatre pattes, l'homme sera capable, grâce au chat, de sortir de toutes les situations difficiles. En tant qu'animal de force, le chat aidera son maître à découvrir un don d'orateur, lui apprendra à être plus fin, réservé, charmant, accepter tranquillement ses défaites et apprécier le confort. Alors le chat, c'est le côté féminin. C'est pour ça que certaines personnes, quand ils sont allergiques aux chats et aux chiens, ben, ils ont leur côté féminin ou leur côté masculin, où ils ont une problématique émotionnelle à gérer. Donc ça, je le vois parce que moi, j'ai fait la formation complète en décodage biologique. Euh, et, euh, et voilà, donc on le voit en thérapie, en psychothérapie cognitive, voilà, du décodage biologique. Apprécier le confort à trouver à créer l'harmonie. Le chat nous évitera la mauvaise humeur. L'homme ayant ce totem ne sera jamais exposé à la dépression. Le chat est susceptible de calmer l'homme. Le chat, voilà. Alors maintenant le rat. Cet animal a toujours provoqué la méfiance chez nombreuses personnes. Personne à voir le rat comme un animal féroce, lié à la saleté aussi, nous aidera à devenir. Donc cet animal sous le plan donc mythologique chamanique nous aidera à devenir social, à se faire de nouveaux amis, puisqu'ils vivent en communauté, à être juste et raisonnable dans les situations différentes. L'hirondelle. L'hirondelle apparaît souvent dans de nombreuses cultures, puisque la signification de ce symbole chez tous les peuples, c'est identique, on peut dégager les traits communs. Premièrement, l'hirondelle annonce l'arrivée du printemps, ce qui représente donc le retour à la vie, à la renaissance. Deuxièmement, le vol de l'hirondelle, sa capacité à monter haut dans le ciel s'explique par le fait que cet oiseau peut communiquer avec Dieu et joue le rôle de messager qui symbolise l'espoir et les bonnes nouvelles. En tant qu'animal de force, l'hirondelle développera chez son maître des qualités telles que l'imagination, l'esprit artistique. Notre imagination sera alors sans borne. Nous aurons des idées originales qui pourra mettre en pratique la liste non voilà. Donc, sans borne, nous aurons des bonnes idées originales qui pourra mettre en pratique.
Alors bien sûr, là j'allais dire liste non exhaustive, car les animaux totems comprennent tous les animaux du monde suivant leur culture. Donc là j'ai tracé pour nous qui sommes francophones, la plupart de ces animaux. Il y en a d'autres encore, bien sûr. Et dans les cultures, dans d'autres pays, il y en aura forcément encore d'autres, puisque les animaux, c'est par rapport à là où aussi où on vit. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous retrouvez ça dans mon livre que j'ai cité précédemment. Si vous n'avez pas tout compris, bon, on en reparlera sous cette vidéo. Et n'hésitez pas à communiquer avec moi parce que en fait, tous ces êtres de la nature vont vous permettre d'avoir accès aussi aux petits peuples, hein, donc aux ondines, aux fées, aux salamandres, voilà, donc aux esprits des arbres et autres. Il y en a tellement que voilà, ça fera suite à d'autres vidéos. Donc voilà. Je vous remercie, bonne journée et beaucoup d'amour à tous. Bisous.